Le Batman de Robert Pattinson pourrait-il intégrer l'univers DCU de James Gunn? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Non, en fait c'est non. Bon voilà, comme ça au moins c'est répondu, vous pouvez quitter la vidéo. Non, je rigole, en vrai il faut rester. C'est non mais il faut rester, vous allez avoir plein d'informations, concentrez-vous et restez. Je vois de plus en plus de personnes qui sont persuadées que Robert Pattinson va intégrer le DCU de James Gunn et Peter Safran. Après tout, aucun Batman n'a encore été annoncé dans cet univers. Mais il faut noter quelque chose, c'est juste impossible. Déjà, James Gunn l'a répété à plusieurs reprises. Non, le Batman de Robert Pattinson n'est pas le Batman du DCU. Il a encore répondu il y a quelques jours en disant qu'il tenait absolument à avoir des Elseworlds. Alors oui, la possibilité avait bel et bien été envisagée, mais Matt Reeves avait refusé, et même, c'était trop compliqué. L'univers The Batman est ancré réellement dans le réalisme. Vous verrez vraiment le Batman de Robert Pattinson vivre dans le même monde que Peacemaker ou que Superman. Enfin, il se ferait ratatiner en 2 secondes. L'un des rares Batman fantastiques que l'on a pu avoir au cinéma était le Batman de Ben Affleck. Et clairement, quand on le regarde à côté du Batman de Robert Pattinson, c'est une montagne, il se ferait exterminer en 2 minutes, même pas. Sans compter que cet univers, c'est clairement le plan de secours. Si le DCU se foire, heureusement qu'il y a l'univers de Matt Reeves, qui pour l'instant fonctionne très bien. The Batman, c'est quasiment 800 millions de dollars au box-office, et The Penguin, des chiffres plutôt excellents. Donc non, le Batman de Robert Pattinson n'intégrera pas le DCU, sans compter que les deux seront très différents. Quand je parle des deux, je parle du coup de ce Batman-là, et du Batman du DCU, qui lui sera un Batman avec beaucoup plus de bouteilles, et probablement un Batman beaucoup plus stock, puisque ce Batman évoluera dans un monde où les menaces sont bien plus fantastiques. On pense par exemple au projet Clayface. Projet Clayface qui est désormais officiel, il sera réalisé par on ne sait pas qui encore, mais sera écrit par Mike Flanagan. Ce projet on en parle depuis un moment, mais comme dit maintenant c'est officiel, et il sera produit par Matt Reeves. Et justement, il y a une incertitude quant à savoir si justement ce film se déroulera dans l'univers de Matt Reeves ou dans l'univers du DCU, même s'il semblerait très fortement que ce soit bel et bien pour le DC Studio. Et justement, là où les gens se sont remis à douter, c'est aujourd'hui quand on a appris selon certaines rumeurs que malgré tout, Clayface aurait un rôle proéminent dans The Batman partie 2, lui ainsi que l'épouvantail. Très rapidement, l'épouvantail, on en a déjà parlé, mais visiblement ça devait être Julian Rush, ou en tout cas il y a quelque chose qui entoure le personnage de Julian Rush et l'épouvantail. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais en tout cas, avoir l'épouvantail dans l'univers de Matt Reeves, pour moi ce serait totalement approprié. C'est un méchant qui peut très bien venir dans un univers réaliste et apporter un côté fantastique, je m'explique. Avec ces toxines, le Batman de Pattinson peut clairement avoir des illusions, et à ce moment-là, on rentrerait dans un cadre fantastique. Tout comme avec la présence possible, par exemple, du Chapelier Fou. S'il faisait empoisonner Batman, eh bien oui, Batman pourrait avoir des visions, un petit peu comme dans les jeux Batman Arkham. Et évidemment, quand on parle d'un rôle proéminent pour Gueule d'Argile dans The Batman Partie 2, et d'un film Gueule d'Argile produit par Matt Reeves, il n'en faut pas plus longtemps pour faire des spéculations quant à l'arrivée du Batman de Pattinson dans le DCU, ça alimente bien évidemment cette frayeur. Mais non, ça n'arrivera pas. Il peut très bien y avoir deux versions, de toute façon, de Gueule d'Argile, une version réaliste et une version fantastique. De toute façon, dans le DCU, ce sera la grande version argilesque, et dans l'univers The Batman, ce sera le comédien Basil Karlo, qui est un petit peu à la manière du Batman de Caped Crusader. C'est pas déconnant de voir Matt Reeves de toute façon en tant que producteur, étant donné que comme dit, il a produit la série Batman Caped Crusader, il va participer au projet Dynamic Duo, il va participer à la série sur l'asile d'Arkham, qui pour rappel se déroulera bel et bien dans le DCU, donc là-dedans croyez-moi vous allez voir passer presque tous les antagonistes de Batman en espérant que cette série voit vraiment le jour, donc il y aura même des versions différentes à mon avis du Pingouin, des versions peut-être justement de l'épouvantail, du Riddler, il y en aura plein, il y aura tous les méchants possibles et imaginables si cette série voit le jour. Et pour le coup, avoir deux Batman, pour moi c'est pas du tout déconnant, on parle quand même de Batman, c'est un personnage qui est tellement populaire que ce serait difficile de perdre les gens. Néanmoins, le projet Gueule d'Argile, j'émets de grosses réserves dessus, pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées, pour moi c'est totalement aberrant d'avoir un film Gueule d'Argile qui arriverait avant le film Batman the Brave and the Bold, soit avant le film introductif du Batman du DCU. Je trouve ça lamentable et catastrophique. Même en termes de stratégie financière, c'est tellement idiot et tellement bête. On l'a bien vu avec le Sonyverse qui vient juste de s'arrêter, qui vient de finir son univers car il n'était pas rentable, qu'il était une véritable catastrophe. Même Venom, qui était un grand succès, était à bout de souffle pour ce troisième volet. Là où ça aurait été malin, c'est faire le film Batman the Brave and the Bold, en introduisant justement Batman et certains membres de la Bat Family, en faisant une petite référence par exemple à Gueule d'Argile, et faire dans la foulée, peut-être même la même année, un film Gueule d'Argile,
avec par exemple la présence d'un autre membre de la Bat Family. Imaginez un film Gueule d'Argile qui verrait par exemple Basil Karlo affronter soit Batgirl, soit Huntress avec la présence du GCPD, c'est-à-dire de Jim Gordon, tout en ajoutant un petit caméo de Bruce Wayne ou de Batman et pourquoi pas de Nightwing et de Robin. Là, clairement, on est sur un film qui va cartonner au box-office, surtout s'il sort après le film Batman, qui à mon avis, j'ai peu de doute sur le fait qu'il va cartonner. Et c'est quand même tout à fait possible d'avoir un film plutôt centré sur un vilain, qui prend un peu plus le lead justement du film, mais avec la présence d'un héros dedans. C'est pas du tout déconnant, et en plus ça permettrait de développer le lore de la Bat Family malgré tout. Alors attention, pour l'instant il n'y a rien de concret, mais on sait que le film va commencer son tournage en début d'année 2025, donc oui, visiblement il va bel et bien sortir avant The Brave and the Bold. Et oui, c'est catastrophique. J'attends clairement votre avis dans les commentaires. Malgré tout ce projet Gueule d'Argile, s'il est bien écrit et qu'on a quand même la Bat Family de présente dedans, je serais très chaud. On n'oublie pas de lâcher son meilleur abonnement, son meilleur pouce, et on active la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties d'ici et Marvel, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.